Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à une nouvelle fonction qui fait partie des 50 fonctions les plus utilisées par les data analysts. La fonction SI occupe une place importante parmi les fonctions les plus utilisées et les plus Excel, y compris la fonction Excel SI avec plusieurs critères, SI imbriqué avec les opérateurs logiques I ou OU. Elle effectue un test logique simple. Est-ce qu'une instruction est vraie ou faux? Et selon le résultat de la comparaison, renvoie une valeur, c'est un résultat est vrai, ou une autre valeur, c'est le résultat est faux. La syntaxe de la fonction SI est la suivante. Si l'argument test logique, ou le test que nous allons effectuer, valeur vraie, c'est la condition est vraie, et la valeur faux, c'est la condition n'est pas réalisée. Les deux premiers attributs sont obligatoires, ça veut dire le test logique et la valeur c'est vrai, c'est-à-dire que sans eux, la formule ne fonctionne pas et produit un message d'erreur. La valeur c'est faux est un attribut pour une valeur, un texte ou une autre formule que la fonction aussi doit envoyer lorsque le résultat du test logique est faux. Le test logique est un espace réservé pour la condition que nous voulons tester. La valeur c'est vrai est un attribut où nous devons spécifier une valeur texte ou une autre fonction que la formule C renvoie lorsque le résultat du test logique est vrai. Le troisième paramètre est facultatif, c'est-à-dire que nous pouvons l'ignorer dans ce cas. Donc ça veut dire pas obligatoire. Pour voir en détail la fonction SI, passons à la démo et aux exercices. Pour voir en détail notre fonction conditionnelle SI, nous allons utiliser 3 exercices. Le premier exercice est composé de 2 exercices. Donc, le premier va nous permettre de voir la fonction logique basique et nous allons avancer avec le deuxième exercice. Le petit exemple tableau, nous l'avons déjà utilisé pour la fonction équive et index. C'est un tableau de 2 colonnes sur lequel je le nom des applications et le revenu par application. Il m'est demandé sur la première colonne de faire un test conditionnel pour voir si mon revenu est supérieur à 15 000, alors j'affiche que la situation elle est bien. Pour ça, je vais insérer 2 valeurs ici. Donc ma première valeur, ça va être 15 000. Et le deuxième, c'est le test logique, ou plutôt ce que je vais afficher, on va dire que c'est bien ma fonction SI conditionnelle. Donc test logique, je vais tester si mon revenu est supérieur, strictement supérieur à ma valeur que j'ai ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher que ma situation elle est bien. Et là, on a bien notre résultat. Mon revenu pour l'application Perino il est supérieur à 15 000. Ma situation elle est bien. Je passe aux 10e condition. Ah, je vais tester si mon revenu est strictement supérieur à 15 000 et inférieur strictement à 20 000, alors j'affiche que c'est bien. Donc pareil, je vais mettre ma valeur de 15 000 et le revenu supérieur, on peut l'appeler le budget. Je vais tester si le revenu est strictement supérieur à 15 000 et inférieur à 20 000, j'affiche que la situation est bien. Pour cela, je fais mon test conditionnel. Je teste mon revenu, s'il est supérieur strictement à 15 000, voilà, et mon revenu est strictement inférieur à 20 000. Donc, j'ai 2 conditions. Comment je vais faire pour les réaliser? Je vais faire tout simplement appel à mon opérateur conditionnel I que je mets en parenthèse. J'affiche alors que ma situation est bien. Sinon, j'affiche un espace. Je valide. Donc, si ma valeur elle est entre 15 et 20 000, j'ai bien la situation elle est bien. Pareil, par contre là, ma situation elle est plus que bien. Donc, j'ai pas mis de conditions pour l'espace. Je passe au 3e exemple. Ce qui m'est demandé, c'est de tester si mon revenu est supérieur et égal à 20 000 ou inférieur ou égal à 15 000. J'affiche que la situation est moyenne. Pareil, je vais d'abord ajouter, pour éviter de utiliser les mêmes cellules que j'ai ici, je vais rajouter mes valeurs. Je fais mon test. Si test logique, c'est toujours sur ma colonne revenu supérieur ou égal à 20 000 ou mon revenu est inférieur ou égal à 15 000. Je fais l'opérateur logique
j'affiche ce qui m'est demandé, moyen, je ferme, sinon espace. Je ferme, je défile, et voilà, résultat de mon test. Donc, c'est mon revenu supérieur ou égal à 20 000 ou inférieur ou égal à 15. Donc ici, je l'ai inférieur à 15. Pareil ici, je l'ai bien supérieur à 15 000, mais je n'ai pas supérieur ou égal à 20 000. Je n'ai pas de résultat. Et pareil ici. Donc, le troisième exemple pour mon exercice, c'est de tester si mon revenu est strictement supérieur à 20 000 et strictement supérieur à 15 000 et inférieur à 20 000, alors j'affiche bien. Et si mon revenu est supérieur ou égal à 20 000, j'affiche que la situation est exceptionnelle, sinon j'affiche mon revenu. Donc, je fais alors ici. Mon test logique, ça va être toujours par rapport à mon revenu, mais avant cela, j'affiche à nouveau les deux valeurs, 20 000, 15 000. Je fais mon test, c'est mon revenu est strictement supérieur à, donc ce qui m'est demandé strictement supérieur à 15 000, je commence par la première condition, et toujours mon revenu strictement inférieur à 20 000, ce que j'ai ici, c'est l'opérateur et c'est bien I, donc j'ajoute mon opérateur logique, j'ouvre la parenthèse, j'ajoute une autre condition aussi, donc je reteste si mon revenu est supérieur ou égal à 20 000, je vais afficher que ma situation est exceptionnelle, sinon j'affiche la valeur de mon revenu, je valide, voilà. Donc, ici, j'ai bien mon revenu qui est égal à 11 649. Il n'est pas strictement supérieur à 15 000, ni inférieur strictement à 20 000, ni supérieur ou égal à 20 000. Donc, j'affiche la valeur de mon revenu. Je fais double-clic. J'ai bien ma situation qui est bien, exceptionnelle, sinon la valeur de mon revenu. Je passe à mon deuxième exemple. Ce qui m'est demandé ici, c'est de regarder si l'écart entre le revenu et mon budget est plus ou moins de 10%. Si c'est plus ou moins de 10%, j'affiche le pourcentage. Non, sinon j'affiche rien. Je fais tout d'abord mon calcul. Je fais mon revenu par rapport au budget, moins 1. Voilà. Et j'ai bien mon résultat. Et par la suite, je fais mon test. Donc, si il est supérieur, on va dire supérieur, comme c'est demandé, ça veut dire plus de 10%, c'est de 0,1, point virgule, ou même résultat inférieur, 0,1, je rajoute mon opérateur logique, ou, je ouvre une parenthèse, je ferme, je vais afficher tout simplement mon écart, mon revenu par rapport à mon budget, sinon j'affiche rien. Voilà, ici c'est plutôt moins de 1, voilà. Je double-clique et voilà mon résultat. Donc j'ai bien ici l'écart entre mon revenu et mon budget qui est supérieur de 10%. Voilà. Et ici qui est inférieur de 10%. Et il m'affiche les deux résultats. Donc ce que je vais faire sur le deuxième exemple de mon deuxième exercice, à la place des pourcentages d'écart de mon revenu par rapport au budget, c'est d'afficher un symbole qui va me permettre de voir s'il y a une augmentation ou une baisse de mon revenu par rapport à mon budget. Donc, pour cela, je vais premièrement insérer les symboles que je vais utiliser. Symbole, voilà, et je fais le F, trouver les filets. Voilà, donc je vais insérer le premier symbole, j'insère mon deuxième symbole. Donc voilà, j'ai deux mes symboles que je vais effectivement utiliser pour voir s'il y a un écart positif ou un écart négatif par rapport à mon revenu, ce qui est bien évidemment très utile d'avoir la visualisation lors de la création des tableaux de bord. Je vais faire égal, si, mon revenu par rapport à mon budget, moins 1. Donc si je vais le tester par rapport à 10%, qu'est-ce qui va m'afficher? C'est ce test est réalisé, donc je vais afficher que j'ai une augmentation, sinon je vais refaire le test, 10%, je vais afficher, sinon j'affiche rien,
je ferme ma parenthèse, la première, puis la deuxième, et je valide. Là, je défile, et voilà, le visuel, il est très effectivement significatif. J'ai bien un écart positif de mon revenu par rapport à mon budget, un écart négatif, puis un écart positif. Vous voyez l'utilité d'utilisation des symboles aussi pour la création des visuels pour le tableau de bord. On passe au deuxième exercice. Afin de visualiser le planning des congés de vos employés sur le tableau ci-dessus, prenez en compte deux périodes d'absence, la première et la deuxième, et on construit un tableau de 15 jours, et on fait apparaître pour chaque jour le symbole lorsque le nombre d'employés ou de salariés est supérieur à 4. Donc si j'ai plus que salariés qui sont en congé sur le nombre d'absences que j'ai sur la ligne 20, je vais afficher un symbole ici qui va me dire qu'il y a un problème. Donc, c'est de comparer le début et la fin de ma première période à chaque journée de mon calendrier et le début et la fin de ma deuxième période de chaque journée de mon calendrier. Donc, je vais faire le test première période, début et fin, et aussi deuxième période, début et fin. Je vais tester la première période ou la deuxième période, ça veut dire que j'ai besoin de l'opérateur ou, et dans chaque période, j'aurai besoin de tester le début et la fin. Donc, je mets un et. Je fais ma première journée, donc j'aurai besoin d'utiliser les référencements relatifs et absolus pour bien fixer mes cellules. Ici, je vais fixer la ligne 11, et là, je vais comparer supérieur ou égal à début. Voilà, ici, je vais fixer la colonne T, et je vais faire aussi toujours ma journée, la ligne 11, je fixe, inférieur ou égal, pareil, la fin de ma première période. Voilà pour mon premier test, où on passe à la deuxième période, donc je vais faire la même chose, où donc je prends juste le test effectué sur ma première période, coller, et là, ma première journée, je vais la comparer au début, donc la colonne F et la colonne G, donc je change juste ici, la colonne F, la colonne G. Mes deux tests, je ferme ma parenthèse pour l'opérateur logique ou, là j'affiche 1, sinon j'affiche rien. Et je ferme ma parenthèse, entrée, et voilà. Donc je vais faire juste étaler ma formule sur les journées, puis je glisse. Voilà, et sur mon tableau, j'ai directement le nombre d'employés en congé par jour sur ma période de 15 jours. Et ici, je fais juste la somme pour avoir le nombre d'employés par journée. Je défile et voilà, j'ai le total. Et par la suite, ce qui m'est demandé, c'est effectivement d'avoir un symbole sur ma ligne 21 pour voir c'est ma cellule que j'ai ici est supérieure ou égale à 5, le nombre de journées. J'affiche mon symbole. Donc ça va correspondre à la lettre L sur les symboles bidding. Si ça vous intéresse, nous pouvons effectivement réaliser des vidéos par rapport à ces symboles. J'étale ma formule et voilà le résultat. Donc pour mes journées où j'ai bien le nombre de jours supérieur à 4 jours comme c'est demandé, j'ai bien le petit emoji qui n'est pas du tout content par rapport au nombre d'absences sur la journée. Ma vidéo touche à sa fin par rapport à la fonction si. Si vous constatez que c'est utile pour vous, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Si vous avez besoin de plus de détails, à votre disposition pour répondre à toutes les questions par rapport à cette formule. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt.